Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, là ça y est, comme prévu on continue cette période charnière après la qualification face à Leganés en Coupe du Roi qui n'a absolument pas rassuré, avec un autre match à lourd enjeu ce week-end face à l'Atlético de Madrid, et les gars ça va être chaud. Parce que ce derby peut soit te donner une avance considérable après ta contre-performance face à l'Espagnol samedi dernier, où tu as laissé Barcelone revenir à 4 points mais surtout l'Atlético revenir à un seul point, soit permettre justement à ton voisin madrilène de possiblement te passer devant, et au vu de ta dynamique actuelle et du trou béant que tu as en défense et qui t'a déjà pénalisé plus d'une fois, je peux vous assurer qu'on est plus proche de la seconde option. En plus là on va rencontrer une équipe de l'Atlético qui elle est par contre clairement en confiance, parce que contrairement à nous, son début de mois de février est parfait avec 2 victoires. Le week-end dernier 2-0 face à Mallorca en Liga, et là cette semaine face à Getafe 5-0, pendant que toi tu as eu les plus grandes peines du monde à t'en sortir face à Leganés, avec un but à la dernière minute du jeune attaquant de la Castilla Gonzalo Garcia, alors que tu as pourtant mené 2-0, avant de te faire rattraper comme face au Celta, et c'est le jeune qui te sauve à la dernière minute. Et en plus, je vais me répéter car je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi cette année, l'équipe qui me fait véritablement peur pour le championnat, ce n'est pas Barcelone, même s'ils vont batailler jusqu'au bout eux aussi, mais qui donne plus l'impression d'être une équipe de coupe que de championnat, car bon, je trouve qu'ils lâchent beaucoup de points quand même, et en temps normal, si on avait été un minimum meilleur, ça aurait fait belle lurette qu'on aurait dû les oublier pour le titre, tandis que là, si tu perds et que gagne, ils reviendraient à un seul point en plus de perdre ta première place au détriment de l'Atlético. Et justement, les années comme ça, où souvent le Barça et le Real manquent de régularité dans les résultats, en général, c'est les années où l'Atlético profite pour dépasser tout le monde et venir chipper le titre. C'était le cas en 2021 par exemple, et là je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une année du genre, même si le championnat est encore très long et qu'à l'heure où je vous parle on est toujours premier, mais c'est vraiment l'équipe qui pour moi représente le plus de danger. D'autant plus que cette année les Colchoneros ne perdent pas beaucoup de matchs. Ils font certes pas mal de nuls qui les freinent, mais n'ont pas réellement de coup d'arrêt, avec un bilan de quand même 14 victoires, 6 nuls, et seulement 2 défaites en l'espace de 22 matchs, et c'est également la meilleure défense du championnat, avec seulement 14 buts encaissés. Quand tu sais à quel point nous, en ce moment, c'est assez compliqué d'aligner ne serait-ce que 2 défenseurs titulaires, il y a de quoi être jaloux. Ils ont également mieux géré leur phase de poule de Ligue des Champions en se qualifiant directement dans les 8, alors que toi, tu vas devoir batailler contre Manchester City, qui est peut-être une bête blessée à l'heure actuelle, mais qui a toujours des qualités pour te faire galérer, sachant qu'en plus, si tu passes, il y a possibilité de retomber contre eux en 8ème, et franchement, si tu passes, j'ai pas envie de tomber sur une équipe aussi coriace que l'Atlético en Champions aussi. Et en Liga, c'est pareil, on est devant car ils font, certes, oui, beaucoup de nuls, mais eux, ils ont réussi à tenir face au Barça et à même renverser la rencontre, alors qu'avec beaucoup d'honnêteté, il y avait Barcelone qui les mangeait sur ce match, et qui avait fait une rencontre incroyable, mais bon, c'est l'Atlético, c'est Cholo Simeone, c'est des joueurs qui sont prêts à donner leur vie sur le terrain, et au terme du match, ils ont quand même réussi à les taper. Et au final, à part Leganés qui a fait l'exploit en gagnant 1-0 comme face à Barcelone, et le Betis sur le même score il y a maintenant quelques mois, personne n'a réussi à réellement percer la coquille de cette équipe, qui pour moi fait une meilleure saison que nous pour l'instant. D'autant plus que cette année, on les a déjà joués, et le match était horrible à suivre. D'une part, beaucoup trop tactique, beaucoup trop fermé, aucune des deux équipes n'avait voulu prendre de risques, parce qu'il me semble que Barcelone, qui était leader à ce moment-là, venait de perdre. Mais surtout, c'était un match frustrant parce qu'on avait réussi à marquer par le biais de Militao. Et alors que je pensais que le plus dur était fait, en général dans un match comme ça, quand tu ouvres le score, tu l'emportes. Eh ben là non, au bout du temps additionnel, il y a Correa qui va finir par égaliser pour le 1 partout. Et c'est ça le problème des matchs contre l'Atlético. C'est souvent des matchs qui se jouent à rien. Qu'on soit la meilleure équipe ou pas, on a toujours du mal à les jouer. L'année dernière, alors qu'on avait fait une saison quasi parfaite, le seul match qu'on a perdu de toute la saison, c'était face à eux. C'est eux qui nous avaient éliminés aussi en Coupe du Roi en prolongation. Et même si on avait réussi à les sortir en Super Coupe d'Espagne, pareil, c'était aussi en prolongation. Ça veut dire que sur 90 minutes, va essayer de les battre. C'est vraiment des morts de faim. Toute proportion gardée, t'as l'impression de jouer contre 11 joueurs avec la mentalité de Valverde. Non, franchement, ça va être chaud demain. Même si pour un petit peu nous remonter le moral, on peut se dire que ça fait presque 10 ans que l'Atlético n'a pas gagné au Bernabéu. La dernière victoire remonte à février 2016 où ils nous avaient battu 1-0 avec un but de Griezmann déjà à l'époque, qui était en feu. C'est la même année où on va les retrouver en finale de Ligue des Champions, où d'ailleurs il va encore une fois nous amener au bout de la soirée comme en 2014, mais cette fois-ci jusqu'à la séance de tir au but. Et du coup demain, ben franchement, ça va être dur. Ça va être vraiment très très dur. D'autant plus que là, on va passer sur la compo probable, et oui, heureusement, on va récupérer Bellingham et Mbappé qui étaient indisponibles en coupe cette semaine, et qui vont faire beaucoup de bien offensivement. Et heureusement d'ailleurs, parce que défensivement, ça va craindre demain. On n'avait plus Militao, on n'avait plus Carvajal. Là maintenant, on n'a plus Rudiger, et on a de nouveau plus Alaba. Et du coup, bon là, il n'y a pas de mystère, on va sûrement jouer avec Tchouaméni et Asensio. Et déjà que face à des équipes comme l'Espagnol et le Rayo, je n'aime pas voir Tchouaméni à ce poste-là. Mais alors face à des Alvarez, des Sorloth, des Griezmann et des Lino, franchement, on a intérêt à en planter au moins 4 demain, parce qu'on va galérer. En plus, j'aurais aimé voir Valverde en latéral droit, au moins dans ce genre de match, mais étant donné que Vasquez a été préservé face à Leganés mercredi,
pour moi c'est mort, c'est l'Espagnol qui va jouer et j'annonce que ça va prendre l'eau de son côté face à Lino, d'autant plus que le Brésilien est en feu en ce moment et qu'il va être dur à stopper. Du coup je pense qu'on devrait partir avec Courtois dans les buts, qui doit se préparer à être pas mal sollicité demain, avec devant lui comme j'ai dit la charnière Asensio-Tchouaméni. Sur les côtés, Vasquez à droite et par contre à gauche, je ne sais pas, mais je vais prendre un risque puisque ni Fran Garcia ni Mendy sont pour moi au niveau cette année. Je me dis que peut-être Ancelotti va vouloir remettre un coup de Camavinga en latéral gauche, qui a réintégré le groupe et qui a tout de même une palette de jeu supérieure aux deux autres. Même si bon, si je reste dans la logique, ce serait plus Mendy qui devrait jouer, mais je me dis pourquoi pas. Au milieu, je remets les joueurs les plus compétitifs possibles avec Ceballos, Valverde et Bellingham qui vont avoir beaucoup de boulot demain. Il va réellement falloir prendre le dessus sur cette bataille du milieu et ressortir les ballons propres pour pouvoir essayer de faire mal. Et la qualité technique d'un Ceballos devrait être un plus pour ça. Et enfin, en attaque, même si Ancelotti avait dit que dans les grands matchs, il essaierait de ne pas aligner systématiquement les trois attaquants et Bellingham, vu le niveau actuel de Rodrigo et Mbappé, il y a peu de chances qu'ils puissent s'en passer. Et bon, reste Vinicius qui cette année n'est vraiment pas au niveau de la saison dernière, soyons clairs, surtout au niveau de l'état d'esprit. D'ailleurs, ça lui a été reproché par Modric en coupe, où on a clairement vu la différence entre ses 20-25 premières minutes et les dernières. Mais dans un match au Bernabeu, entouré de son public, je pense que ça devrait aller et on devrait repartir avec le Brésilien à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite. Pour la partie prono, bon là c'est compliqué, je vois un match avec forcément beaucoup de buts des deux côtés, je m'attends à un match assez spectaculaire, et bon j'espère juste qu'on ne perdra pas, histoire de rester devant les deux autres, et ça va être dur au vu de la dynamique. Mais maintenant comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu au Bernabeu face à eux, et demain si on est assez tueur devant, on aura sûrement un coup à jouer face à cette équipe qui n'est pas non plus le Barça au niveau de la gestion du ballon. Et pour le score, je pars sur un potentiel 2-2 ou 3-2 avec pourquoi pas un but de Mbappé qui est resté muet face à l'Espagnol après avoir pourtant touché le poteau et Vinicius qui en a véritablement besoin pour se remettre dans le bon sens et un petit peu reprendre de la confiance et s'apaiser. Après si jamais on met un troisième but, moi j'irai plutôt sur Rodrigo. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match, donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire demain soir face à l'Atlético. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut!